Bon. Oh putain. Voilà. Salut. On se connecte, on partage, on se connecte, on partage, on se connecte, on partage. Bon. 3 jours à Paris. 3 jours à Paris. Là, je suis rentré. Donc, attendez. Voilà. Oui, on partage, on se connecte, on partage, on se connecte, on partage. On se connecte, on partage. Voilà. Depuis, j'ai oublié mon ordinateur. J'ai oublié mon petit ordinateur à Paris. Bon, c'est pas grave. Oui, salut la famille. Voilà. Le logo est là, la brigade. Le lion est là, le lion est là, le lion est là. Donc on est ensemble. On partage toujours les 500 partages avant. Il nous faut toujours 500 partages avant. Parce que nous vous donnons des informations pour que notre pays puisse aller bien. Nous vous donnons des informations pour que notre pays puisse aller bien. Et c'est maintenant que le vrai combat commence. Oui, il faut le dire. C'est maintenant que le vrai combat commence. Et... attendez, je fais quelques branchements parce que je suis... Voilà. Je suis rentré aujourd'hui, donc... Voilà. Ok. Bon, partage. Aujourd'hui, il n'y aura pas la fameuse musique dans le temps de télécharger, de remettre ça sur un de mes PC. Donc, voilà. Donc, malgré ça, on continue à... Oui, je crois que je dois l'avoir à l'intérieur. Attendez, je crois que je dois avoir la... Parce que ça fait bizarre de commencer sans la musique. Sans notre musique fétiche. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, zappe mon direct. Si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. Sinon, écoute. Oui, je crois que je l'ai quelque part. Je vais voir en vidéo. Normalement, je dois la voir là-dedans. Et surtout, il faut qu'on finisse cette musique-là. Ça doit être une musique vraiment... la musique officielle des blogueurs camerounais. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Donc pendant ce temps, on partage. Je cherche la musique. Normalement, je dois la voir quelque part dans mon téléphone. Je dois la voir quelque part. Ça fait longtemps. Comme j'ai pris l'habitude de l'écouter sur le téléphone. Non, patriote, partage, protège. On reste toujours dans le même slogan. Oui, salut Jeanne, salut Hobstone, salut Aliman, salut Blondine, salut Azula, salut Naomi Bess. Donc on continue. Pendant ce temps, je cherche la musique. Ça fait bizarre de commencer sans notre musique fétiche. On remonte. Elle doit être quelque part. Tout en haut. Ah ouais, ça fait longtemps quand même. Donc on partage. 500 partages. Vous vous connectez. Ah oui. Ouais, du Camer, pas Congo ça. Lance-moi les partages. Envoie ça dans tous les groupes. Envoie ça un peu partout. Ouais, il vient venir des informations. Là. On vous envoie les informations qui vont aider le Cameroun. Quand on n'est pas sur la page, on peut se permettre de faire du Congo ça. Mais là, on partage. Parce que les informations que je vous donne, ah oui,
Ahmed Kamel, c'est le grossiste des blogueurs. Les autres font la vente au détail. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça que ça marche. Je suis le grossiste, les autres vendent au détail. Eh oui, on partage, on partage, on partage, on partage. Ahmed Kamel, c'est le grossiste. Comme Momo dit, le RDPC, c'est les grossistes, les autres, c'est le détail. Donc, si un blogueur veut le lancement, il vient me voir. Si un blogueur veut que je le lance, je vais lui donner 2-3 petites informations, il nourrit sa journée avec. Et je vais vous mettre tous au pas. C'est quand je chie que vous mangez. Et oui, parce que moi, je n'ai pas peur. Je suis là pour mon pays. La donne, elle a changé. La donne, elle a changé. On devient violent. On attaque tous ceux qui vont corrompre notre pays. Trafiquants de tout genre, on vous attaque. Oui, patriote, partage, protège. Donc, lancez-moi le maximum. Lancez-moi le maximum de partage. Le maximum de partage, les gars. Ici, c'est chez nous. Nous sommes chez les patriotes. Le logo est derrière. Le logo, il est là. On n'a pas faim. Pendant ce temps, je cherche la musique dans mon téléphone. Ça fait longtemps. Oh là 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 là, où est passée cette musique? On partage pendant ce temps, on partage, on partage, on partage. Pendant ce temps, attends. Voilà, on a trouvé la musique. Voilà, on ne pouvait pas commencer sans le jingle phare. Écoute. Ahmed Kamel. Si ma vérité te dérange. Ça en direct. Allez, non, non, les gars. Ne commencez pas avec les têtes de mort. Est-ce que c'est la musique qui vous fait faire, qui vous donne le droit d'envoyer les têtes de mort? On continue à partager, on continue à partager. On veut les 500 partages, surtout les gars. On est là, on va les donner, on va les mettre au travail. Apprentis sorciers blogueurs, on va les mettre au travail. Ahmed Kamel, c'est le grossiste. Les autres, vous vendez au détail. On continue. Si ma vérité te dérange, zappe mon direct. Si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. Sinon, on partage, maximum de partage. Écoute. Ahmed Kamel. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, zappe mon direct. Ah, la musique là, c'est comme une drogue. Si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. Quand les détourneurs de fonds publics entendent cette musique, ils sont malades. À qui le tour? Écoute. Ahmed Kamel. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, zappe mon direct. Si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. Sinon, écoute. Écoute. Ahmed Kamel.
Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, zappe mon direct. Si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. Sinon, écoute. Amerdé. Ouais, c'est bon. Ok, d'accord. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, zappe mon direct. Si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. Sinon, écoute. Amerdé. Bon, on continue, on lance les partages. 500 partages. Une fois que les 500 partages sont là, vous affichez. On va envoyer une déferlante. C'est-à-dire 1000 partages à la fin du live. Salut Calmos. 1000 partages. Salut tous les patriotes. Salut tous les ladies. Salut. C'est-à-dire, quand je lance le live, même les secrétaires particuliers, les ministres au Cameroun commencent à paniquer. Est-ce qu'Ahmed Kamer va citer mon nom? Est-ce qu'Ahmed Kamer va citer tel nom? Les gars paniquent. On ne blague plus. On dénonce. On va dénoncer jusqu'à la gare. Si Cabral est dedans, on va dénoncer. Il n'y a pas. Même si mon père est dedans, on va dénoncer. Eh oui, vous allez comprendre. Où on aime notre pays, où on n'aime pas notre pays. On va différencier qui est patriote, qui ne l'est pas. Eh oui, on va voir la vérité. Donc on repart. Si ma vérité te dérange, on lance le slogan, un slogan de malade. Eh oui, le meilleur slogan, le meilleur jingle de tous les blogueurs. Voilà. Si ma vérité te dérange, ça va direct. Si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. Sinon, écoute. Amerdé. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, Zappe mon direct. Si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. Sinon, écoute. Amerdé. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. On partage. Si ma vérité te dérange, zappe mon direct. si ma vérité te dérange, Casse ton téléphone. sinon, Écoute. Amerdé. On partage, on laisse dans les partages, si ma vérité te dérange, Quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, zappe mon direct. Tous les journalistes du Cameroun sont connectés là. Toutes les télévisions du Cameroun sont connectées là. Sinon, écoute. Amerdé. Voilà. Eh oui. Tous les journalistes du Cameroun sont connectés là, pareil.
Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, zappe mon direct. Si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. Sinon, Écoute. écoute. Amer, Kamerte. Voilà. Est-ce qu'on a atteint les 500 partages? Si ma vérité On te partage. dérange, Patriote, quitte partage, sur mon protège. mur. Si ma vérité te dérange, zappe mon direct. Si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. Ah ouais. Écoute. Écoute. Amen, Kamerte. Bon. Ça fait plaisir de vous voir. Il nous faut les 500 partages, les gars. Il nous faut les 500 partages. On n'a pas encore atteint 500 partages. Donc, patriote, partage, protège. Patriote, partage, protège. Donc, on lance encore les partages. Parce que quand les gens entendent cette chanson, ça veut dire que quelqu'un doit tomber. Ça veut dire qu'on a identifié un voleur. Quand on entend ce beat, un voleur a été identifié. Quand on entend ce beat, un receleur a été identifié. Et oui, ils auront honte de nous regarder en face. Ils auront honte de nous saluer. Parce qu'on sait qu'ils pillent notre pays. On sait qu'ils empêchent au président de parler. Les Camerounais doivent savoir. Les patriotes doivent savoir. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Hein? Que Tchake, la casa de Ketchake en Bakam. Eh oui, on va revenir là-dessus. Parce que c'est là où on va tisser la toile. Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce que la déstabilisation du Cameroun, que Tchake est l'une des pièces maîtresses? Qu'est-ce qu'on en sait? Mais, on ne regardera plus là où vous voulez qu'on regarde. On regardera désormais là où notre instinct de patriote nous demande de regarder. C'est là-bas où on va regarder. Nous ne sommes plus manipulables. Et oui. Et oui. La conspiration vient de très loin. De très loin. Ambakam, la casa de Ketchake. Tu n'as pas encore envoyé les gars pour faire ta campagne. Recrute à la base. Ton recrutement chez les patriotes, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Donc, on n'a pas encore les 500 partages. On lance. On veut nos 500 partages. Nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas avant. Ça prend direct. Casse ton téléphone. Sinon, Ambakam, la casa de Ketchake. écoute. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, zappe mon direct. Si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. Sinon, écoute. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, zappe mon direct. Si ma vérité te dérange, Casse ton téléphone.
Sinon. Oui. Salut Andy. Salut Diamant, salut Angou, salut Valérie. Ça c'est le son de l'heure. Si la vérité te dérange, Quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, zap mon direct. si ma vérité te dérange, Casse ton téléphone. sinon. Ah ouais. Sadina Ouria. Ahmed Kamete. Et on a combien de partages? 284 partages. On continue. Plus que 200 partages. Patriote, Si ma partage, vérité te dérange, protège. quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, Ça mon direct. si ma vérité te dérange, Casse ton téléphone. sinon. Sinon, écoute. Ahmed Kamete. Hey. Si Ma vérité te dérange. quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, Zap mon direct. si ma vérité te dérange, Casse ton téléphone. sinon. Écoute. Bon. Eh oui, combien de partages? On a combien de partages d'aujourd'hui? Il faut qu'on regarde. Voilà, on va voir le nombre de partages. Il nous faut les 500. Non, plus que 200 partages. On n'a pas encore atteint les 500 partages. Il nous faut... Avec... descendant dans la rouge. Bon, c'est là. On appelle, c'est là où l'autolail passe. On est à 300 partages. On ne peut pas être 297. C'est patriote, partage, protège. Nous ne pouvons pas être 300. Et on n'a même pas les 300 partages. Ce n'est pas l'esprit patriotique. Donc, on se remet au partage. Ce n'est pas possible, les gars. Donc, on se remet au partage, on partage, on partage, on partage. On ne peut pas être là. On ne peut pas être là. On est ensemble. On doit, comment je vais dire? En bas. Ok. Nous, il y a 300 partages. On ne peut pas être là. On fait un travail d'équipe. Certains font des recherches. Certains travaillent et d'autres partagent. Patriote, on mange ensemble. On travaille ensemble. Ce n'est pas toujours les mêmes qui doivent partager. Ayons un peu l'esprit patriotique. Si on veut changer le Cameroun, commençons par changer ce qu'on est. Oui, Rose déclare. Non, je n'ai pas encore la casquette. Donc, on ne peut pas être là. On est à 300 partages et pourtant qu'on est plus de 300. Donc, tout ce qu'on fait, c'est que chaque personne qui se connecte doit obligatoirement faire minimum 20 partages. Parce qu'on se déplace pour aller chercher ces informations. On se déplace pour mettre ces gens en nu. On se déplace, on prend des risques pour lutter contre les fake news, les faux blogueurs patriotes. Pour ceux qui n'ont plus d'idées, ceux qui ont peur du vrai combat, ceux qui vont attaquer la base parce qu'ils n'ont rien à craindre, mais qui auront peur du vrai combat patriotique. Des politiciens corrompus. Donc quand vous êtes là,
Partagez ça au maximum. Partagez ça, envoyez ça. Tout le Cameroun doit savoir ce qui se passe. Voilà. Je ne suis pas là pour clasher mes frères. Je vais clasher tous ceux qui vont se mettre sur le chemin du changement. Parce qu'on veut tous changer. Le président nous appelle, il nous dit, aidez-moi à changer. Donc, le changement commence par le partage. Patriote, partage, protège. Les règles de base, une manière de vie, un style de vie. Patriote, partage, protège. Vous pensez qu'on a peur de dire que Tchak c'est un voleur? Vous pensez qu'on a peur de dire que c'est un monsieur qui a plus de 100 titres fonciers? Vous pensez qu'on a peur au juste? Sérieux? Il ne nous fait pas peur. Qui remet de l'argent de notre pays? Qui remet cet argent? On va les laisser tranquilles. À tous ceux qui ont détourné l'argent au Cameroun, remettez notre argent, laissez notre pays tranquille. C'est maintenant qu'il y a le vrai combat. Vous fuyez. C'est facile d'attaquer Amérique quand il attaque Tchak. Eh oui. Quand on parle des droits d'auteur des artistes, c'est maintenant le moment où il faut supporter Amérique, mais vous fuyez. Des blogueurs de merde. Des blogueurs de pacotille. Vous avez pris l'argent sur Tchak, maintenant vous m'attaquez. Vous n'avez encore rien pris. Vous n'avez encore rien pris. On va aider le président à faire le ménage. Et des dossiers, on en a plein. Vous manquez de courage, vous manquez de charisme. Vous êtes influencé par... Non, je ne suis pas... Pardon, j'ai mes enfants. Pardon, j'ai ceci. Tes enfants vivront dans quel Cameroun? Un Cameroun où 8% de la population, 8% de la population ont spolié tous les biens. On voit des gens avec 400 titres fonciers. On voit des gens avec 100 titres fonciers. Dites-moi un peu. Alors, donc, on vous demande de partager. Ce n'est pas un jeu. On doit avoir 15 minutes pour avoir les 500 partages, 30 minutes pour avoir les 1000 partages. Ce n'est pas la blague. Quand on vous dit patriote, partage, protège, c'est là où on vous attend. On n'est pas là pour blaguer. On n'est pas là pour blaguer. Si vous voulez blaguer, allez attaquer la base. Alors, soit vous avez des couilles et je vous donne des miettes. Parce que pour l'instant, les blogueurs forts, on n'atteint pas 5. Des blogueurs forts, on n'atteint pas 5. Donc, pour l'instant, patriote, partage, protège. Et on est là pour le partage. Il me faut les 500 partages. Avant chaque début de live, VP de Londres est connecté, c'est 500 partages. Abdelkrim est connecté, c'est 500 partages. Amer Kamer est connecté, c'est 500 partages. Voilà les blogueurs qui n'ont pas froid aux yeux. Zogo est connecté, c'est 500 partages. Zogo encore, on lui tire le chapeau. Parce qu'il faut avoir du courage de revenir demander les excuses et d'attaquer maintenant des gars en face. Il faut avoir beaucoup de courage. Donc, Zogo, Abdelkrim, VP de Londres. Quand ces gars sont connectés, c'est 500 partages avant. Et oui. Parce que des blagueurs de pacotille, il y en a plein. Ceux-là, vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont commencer à critiquer quand je vais finir le live. C'est là où ils ouvrent. Parce qu'ils mangent ma merde. Quand je chie, vous mangez. Le Cameroun n'a pas besoin des peureux. Le Cameroun a besoin des gars qui vous disent haut et fort, remettez-nous notre argent. Quand Malos dit, l'argent des Camerounais aux Camerounais, il faut lire entre les lignes. Malos dit quoi? Il dit ça à sa manière. Je vous le dis ça à ma manière. Donc pour l'instant, c'est patriote, partage, protège. On veut les 500 partages avant le début du live. On remet le jingle. Si ma vérité te dérange, passe ton peu. Sinon, écoute.
Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, ça mangerait. Si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. Sinon, écoute. Ah merde, si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, ça mangerait. 400 partages. On continue, on partage, on partage, on partage. Si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. Sinon, écoute. Ah merde, si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, Allez, on partage 500 partages avant. On continue, on est déjà à 400. si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. Sinon, écoute. Ah merde, On est déjà à 30 minutes. Nous sommes 313. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, ça mangerait. Oui, on partage, on partage, on partage. Si ma vérité te dérange, Casse ton téléphone. sinon, écoute. Ah merde, si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, ça mangerait. Si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. Oui, du coup, mais toujours comme d'hab. Écoute. Ah merde, Donc, comme d'habitude, il manque 50 partages. On se remet encore dans le game. On partage, on partage. Quand un patriote arrive, la première des choses, c'est de partager. On doit avoir le culte du partage. On doit avoir le culte du partage. C'est en partageant qu'on est unis. C'est en partageant qu'on va savoir ce qui se passe. C'est en partageant qu'on sait ce qui se passe aussi. Patriote, partage, protège. Tu partages l'information, tu vérifies la source et tu protèges ton pays. Eh oui. Donc, patriote, partage, protège. Patriote, partage, protège. C'est notre slogan. Parce que c'est ensemble qu'on fera des choses. Aaron! Les enfants là sont en train de jouer en bas là. Il faut toujours négocier avec les gens. On partage pendant ce temps, on n'a pas encore atteint le nombre de signaux. Oh, il y a mon pote Bobson qui est connecté. Bobson! Fredo, c'est quoi ce truc? Je fais quoi ici? Ah, mais on a la pompe en haut. Qui a séquestré la télé en bas? Voilà, on continue. Bobson partage. Bobson partage. Tu n'as pas partagé. Pas mon cocheur préféré.
C'est le seul gars. Oh, général. Général, quand on se connecte, on partage. Bobson, tu dois me faire au moins 20 partages. Bon, on a combien de partages? On va vérifier. On va voir le nombre de partages. On démarre à 500 partages. On a 452 partages. Il manque 50 partages. Donc, vous allez aider Bobson. Vous allez aider Bobson à faire les 50 partages. Oh, c'est pas possible. Ouais, je suis... Attends. Allô? Ouais, je suis en ligne là. Je suis déjà en direct. Ok. On partage, on partage, on partage. Attends. Oh, attends. Ok. Donc, là, toute l'équipe est déjà au complet. Voilà. Toute l'équipe est au complet. Donc, on salue tous ceux qui sont là. Ça, un dernier tour de partage. Un dernier tour de partage. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Casse ton téléphone. Eh oui. Écoute. Ahmed Kamerde. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Plus que 30 partages. Allez, on continue. Plus que 30 partages. Oui, on salue. Il y a monsieur le colonel Mbangu qui est là. Eh oui. Il y a au moins les hommes vrais dans ce pays. On se souvient de la frayeur qu'il a créée à la base. Écoute. Ahmed Kamerde. Non, on veut les 500 partages. C'est la brigade. C'est comme une armée. On partage, on protège. Patriote, partage, protège. C'est ça. Si ma vérité te dérange, ça Si ma vérité te dérange, oui, Silène. Écoute. Il y a mon frère colonel qui est là. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, Il manque 20 partages. On le manque encore 20 partages. Si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. Sinon, écoute. Ahmed Kamerde. Bon, là on va lancer les hostilités. On vous dit toujours, si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, zappe mon direct. Si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. Sinon, écoute. Ahmed Kamerde. Bon, on déclenche, on commence. On a tous nos beaux sons là. Il y a le colonel Mbangu qui est toujours là comme d'habitude. Voilà, voilà un vrai colonel. Quand la basse entend parler de lui, il commence à pisser sur eux. Ah oui. Donc, on va parler. Nous sommes des Camerounais. Nous sommes des patriotes. Si on décide d'être des blogueurs, dénonçons la vérité. Allons, alertons quand il y a une vérité. On dit voilà comment ça se passe. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes des lanceurs d'alerte. On vous donne notre idée. Arrêtez de toujours tirer sur les autres.
Aujourd'hui, le combat a changé. On ne combat plus la base. Aujourd'hui, on combat les blogueurs qui veulent dire la vérité. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on s'attaque à l'ambassade du Cameroun. Nous sommes des Camerounais. On veut savoir ce qui se passe à l'ambassade. Est-ce que c'est un crime d'être Camerounais et de savoir ce qui se passe à l'ambassade du Cameroun? On voit de tout. Ahmed Kamel veut faire chanter les autorités du Cameroun parce que je demande, parce que j'en ai ras-le-bol que rien ne marche dans cette ambassade. Et beaucoup de gens sont d'accord avec moi. Et je vois mes collègues. Chaque fois que quelqu'un entre dans cette ambassade, il ressort, son langage change. Sérieux. Cameroun, où sont partis tes enfants? Cameroun, où sont tes enfants? Où sont les patriotes? Où sont les gars de la diaspora qui disent la vérité? Esh! Esh! Ayez honte! Ayez honte! Nous sommes des patriotes. On défend notre pays. Jusqu'à la gare, on est avec le président. Jusqu'à la gare. Même si c'est mon père qui est dans la corruption, je vais le dénoncer. Même si c'est ma... Non, ça dépend. Même mon père est dans la corruption, je vais le dénoncer. Alors, Monsieur Ketia est un élément fondamental. Eh oui, vous parlez de quoi? Et quand je parlais, on dit Ahmed Kamel s'attaque à Ketia. Non. Je veux savoir ce qui ne va pas. Je veux savoir pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà mon problème. Beaucoup de mes frères blogueurs, on me traite de tout et de n'importe quoi. Ahmed Kamel ceci, Ahmed Kamel cela. Ahmed Kamel veut le bien de son pays. Ahmed Kamel veut le bien de son pays. Quand vous allez voir un monsieur qui a fait 36 ans comme percepteur, c'est l'un des percepteurs les plus riches du Cameroun. Vous voulez parler de quoi? Soyons sérieux. On est Camerounais, on n'est pas. Insulter Paul Biya, c'est facile. C'est facile d'insulter Paul Biya. Paul Biya est entouré de la basse. Ceux qui entourent le président de la République ne veulent pas du bien du Cameroun. Et comment vous ne voulez pas qu'on aide le président de la République quand dans son discours il a dit « Aidez-moi ». Mendiant, maudit. Et quand on va vouloir dénoncer, vous êtes les premiers à nous attaquer. Vous êtes les premiers à nous attaquer quand on veut dénoncer. Regardons les choses différemment. Ne regardons pas là où tout le monde veut qu'on regarde. Regardons un peu ailleurs. C'est parce que c'est ailleurs que ça se passe. On accuse Paul Biya. Mais est-ce qu'il y a, vous savez qu'il y a une conspiration? Eh oui, aimons notre pays, aimons le Cameroun. Quand on va parler, aujourd'hui Facebook a fait que n'importe qui peut dire n'importe quoi, n'importe qui. Je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas à vendre. Il y a mon colonel qui est connecté. À la marche de la basse. J'ai contacté le colonel Bankui pour lui dire l'importance. Il a dit, mon petit, calme-toi, je gère l'affaire. Il a pris ses responsabilités. Vous pensez qu'on est là pour blaguer? On voit un monsieur qui vient ouvrir la porte pour que les Amazoniens, je viens même dire Amazoniens, pour que les Amazones entrent, pour que la base entre. Quand moi, Ahmed Kamel, je viens parler, on dit qu'Ahmed Kamel fait du chantage à l'État. Parce que je dénonce ce qui ne va pas dans mon ambassade. C'est parce que j'aime mon pays que je dénonce. C'est pas du chantage. C'est pas du chantage. On vient parler. On dit tout et n'importe quoi. Si M. Ketia vous donne l'argent, restez tranquille. Ne salissez pas notre pays. Tous ceux qui sont entrés dans cette ambassade ont changé de langage. Vous voyez vous-même. Vous avez vu dans leurs rapports comment ils parlent. Comment quelqu'un peut venir dire que tout va à l'ambassade? Comment quelqu'un peut venir dire ça au juste? Quand on a un monsieur qui a fait 36 ans, 36 ans à l'ambassade du Cameroun, il n'y avait personne d'autre.
Il n'y avait personne d'autre. C'est pas par hasard. C'est le percepteur le plus riche du Cameroun. Il est impliqué dans tout. Et on veut qu'Amel reste tranquille. Si j'ai décidé d'être patriote, ce n'était pas pour viser quelqu'un en particulier. C'est pour dire ce qui ne va pas dans mon pays. Et pour que les autorités du Cameroun, pour une fois, qu'ils aiment un peu le pays. Qu'ils aiment un peu le Cameroun. C'est ce qu'on demande. Que ces autorités qui nous regardent, qu'ils aiment un peu le Cameroun. Qu'ils aient un peu de jugeote. C'est les enfants qui sont à l'étranger. Ils boivent du champagne, ils boivent du caviar. Quand ils finissent, on les donne du poil. Où est l'amour du Cameroun? Vous voulez qu'on dise quoi? Qu'on parle comment? Pour une fois qu'on peut parler. Vous avez peur? Kondengi. Tout le monde va aller à Kondengi. Et c'est les gens qui ne vont pas aller à Kondengi. Tout le monde va aller à Kondengi. Vous pensez que c'est la prison qui fait peur? Ce n'est pas la première fois que je vais en prison. J'ai été en prison en Mauritanie. J'ai été en prison en Mauritanie. On m'a arrêté pour 100 papiers, oui. En Mauritanie aussi, on a arrêté pour les papiers. Parce que j'ai attaqué un Zodiac, j'ai raté le Zodiac. Ils m'ont arrêté, ils m'ont mis en prison pour 3 mois. Pour tentative de machin truc. Voilà. Je suis un Camerounais, je veux que mon pays change. D'une manière pacifique. Je veux que mon pays change par la conscientisation des Camerounais. Par la conscientisation de nos dirigeants. C'est quoi ces dirigeants? Escroquerie, trafic d'influence. On ne parle pas. Voilà un monsieur qui ouvre les portes de l'ambassade. Un monsieur qui ouvre les portes de l'ambassade à la base. Je vais vous poser une question. On entre dans une supposition. Est-ce que monsieur Ketchake n'a pas organisé le casse de l'ambassade pour soutenir certains dossiers? Point d'interrogation. Est-ce que la base n'a pas été une création pour instrumentaliser le Cameroun? Est-ce que la base n'a pas été créée pour faire du chantage au Cameroun? Point d'interrogation. Et si c'était M. Ketchake qui avait organisé le casse de l'ambassade? Point d'interrogation. C'est facile d'accuser la base. C'est très facile. Mais aujourd'hui, qui manipule qui? C'est la question qu'on doit se poser. Et oui. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on se pose ces questions? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on se pose ces questions? On a trop de réponses. Non, on va laisser, non. C'est l'ami personnel du président de la République. C'est l'ami personnel de la première dame. C'est l'ami personnel de tel ministre. Donc, comme c'est l'ami personnel des ministres, il a le droit de faire ce qu'il veut dans cette ambassade. Et nous, on est là. Notre ambassade, l'ambassade de notre pays. Moi, je ne suis pas français. Je ne suis pas français. J'ai ma carte d'identité camerounaise avec ces mêmes mots. J'ai mon récépissé là. Ce n'est pas un truc que vous parlez seulement pour parler. J'ai mon récépissé là. Voilà ça. Moi, je suis camerounais 100%. J'ai mon récépissé là. Quand il va rentrer au Cameroun à la fin du mois, il m'avait pas mon ça, c'est mon récépissé. C'est là. J'ai fait ça à Bastos. Je défends mon pays. Mon pays doit changer. Et ça doit changer par la conscientisation. Pas par la guerre, pas par la violence. Par la conscientisation de beaucoup de Camerounais, de beaucoup de nos dirigeants. Et quand on va parler, parce qu'on est là pour blaguer. Pensez qu'on est là pour blaguer. On refuse de prendre la nationalité française ici. Parce qu'on veut le bien de notre pays. On parle. Le président nous appelle à l'aide. Vous fuyez. Le président nous dit, venez nous aider. Mais vous fuyez. Et vous êtes les premiers à dire que Paul Biya ne fait rien. Vous avez fait quoi pour l'aider? Vous avez fait quoi pour aider Paul Biya? Vous avez la chance, ce n'est pas moi le président. C'est que la dictature qu'il y a dans ce pays-là, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Voilà mes frères blogueurs, avec qui on a combattu le combat des artistes, aujourd'hui se retournent et ils se donnent des soldats. Oh, monsieur Ketchake, c'est un bon. Il n'a jamais rien fait de mal. Il a tué été gentil. Il a tué. Là où monsieur Ketchake a indemne, j'ai demandé 2 bus pour remplir les Camerounais à Paris pour qu'on vienne soutenir le président de la République en Suisse. On n'a jamais rien donné. On n'a jamais rien donné. J'ai plié un doigt. Quand les Camerounais organisent des manifestations pour soutenir le président de la République, M. Ketchake n'a jamais rien donné. J'ai plié 2 doigts.
Là où ça a débordé. Là où ça a débordé, c'est quand il est venu ouvrir la porte et dire à la base dedans. Et quand je parle aujourd'hui, vous venez me parler fort parce que moi, mec, je dénonce. Vous voulez m'attaquer parce qu'il y a un monsieur à l'ambassade du Cameroun qui est dans tous les trafics. Mais, j'habite en France. Je commence par laver là où j'habite. Donc, ça veut dire que quoi? L'ambassade de Paris. On n'est pas là pour blaguer. Je ne vous raconte pas des histoires à dormir debout. C'est ce que tout le monde a vécu. C'est ce que tout le monde a vécu. C'est ce qui m'a fait pause. Ça veut dire que c'est lui qui a fait ce que je me concentre sur lui. Il m'a dit, concentre-toi sur moi. Et je vais me concentrer sur lui. Jusqu'à... On vient parler. N'importe qui vient nous sortir n'importe quoi. C'est facile d'accuser la base. Mais la base a quel pouvoir? Regardons les choses clairement. La base a quel pouvoir? Le pouvoir de quelqu'un que c'est celui de la base multiplié par 1000. Alors, un monsieur qui traîne avec les Wanto, avec les Ngwamo, les gars du MRC, il refuse de nous donner les bus. C'est pas croyable. C'est quand même notre pays. Il est dans tous les trafics. C'était bizarre. Pour l'hymne de la canne féminine, il est là-dedans. Expliquez-moi. Expliquez-nous. Les artistes se plaignent qu'ils n'ont pas les droits d'auteur. Mais pour l'hymne de la canne, elle est évaluée à plus de 300 millions. Est-ce qu'avec les 300 millions-là, on ne pouvait pas mettre un système en place pour aider les artistes? Sérieusement. Mais non, il faut être dans des connexions. Il faut être dans des connexions. Et dans ces connexions, tous se retrouvent. Regardez la maison de Ketchak qui construit au Cameroun à Bastos. Qui l'a construit au Cameroun à Bastos. Regardez un peu ce qu'un percepteur peut avoir comme richesse au Cameroun. Vous voulez dire quoi? Que je ne dois pas parler? Que moi je ne dois pas parler? Non, Amen Kamer corrompu. Amen Kamer machin truc. Mes frères, parlons sérieusement. Je vais vous montrer la vidéo pour que ça vous revienne dans la tête. Parce que le fois qu'on parle, j'ai l'impression que vous ne comprenez rien. Ni Norbeyom, ni Norbeyom. Vous ne comprenez rien. Ce qui vous intéresse. Voilà encore un autre. Ce qui vous intéresse, c'est ça même. On voit un monsieur ouvrir le portail. On voit un monsieur ouvrir le portail. Mais, franchement, est-ce que mon pays... Est-ce que c'est ça mon pays? Je vais vous montrer cette vidéo. On va la décortiquer ensemble. Pour qu'on puisse bien voir ensemble ce qui se passe. Voilà le départ du problème. Voilà le départ du problème. Il est devant le portail. Il est là devant le portail. Je veux bien qu'on me dise que le portail est faible. Ça veut dire que tu ne vois pas celui qui est de l'autre côté. Je veux bien qu'on me dise ça. Que non, monsieur Ketchak n'a pas vu celui qui était derrière le portail. Mon frère, les barreaux, même le grillage est fermé. Les barreaux, il ne voit pas. Mais Camerounais, posez-vous des questions. Et c'est pas ça qui fait mal. C'est pas ça qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est que quand on voit les accusations de la base, on les accuse d'avoir volé les yaourts dans les frigos. Les yaourts. On a laissé la fête d'argent, mais les yaourts. Hey, les gars, on est Camerounais. On est Camerounais. Vous avez dit que j'invente? J'invente ce que je vois. Vous voulez me dire quoi? J'invente ce que je vois.
Et c'est ça qui nous pousse à entrer dans les recherches. Et c'est ça qui nous pousse à faire des recherches dans l'ambassade. C'est ça qui nous pousse à savoir qu'à l'époque, M. Ketia avait des conflits avec le monsieur le DCC, avec M. Vondayolo, qui avait des conflits. Que M. Ketia, que c'est le boss de l'ambassade, personne ne peut parler fort devant lui. Voilà le système qui nous dirige. Où un percepteur parle fort devant un ambassadeur. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? Qu'on aura peur de dénoncer? On aura peur de dénoncer quelqu'un? Parce qu'on a peur qu'on nous arrête au pays? Mais on dit la vérité. On dit la vérité. On n'est pas là pour inventer des choses. C'est même comme ça. Et on voit nos frères, des patriotes, des mendiants, aller prendre l'argent, 500 €, et ils vont se mettre sur Facebook. Et ils vont parler. Ils vont parler. Et vous voulez que le Cameroun change. Et vous voulez que le Cameroun change. On voit des gens qui viennent à Mondio Vision. À Mondio Vision. Venir avec tout le courage. Je n'ai jamais vu M. Ketchake. Je jure, je n'ai jamais vu M. Ketchake. On a des blogueurs qui viennent dire ça. Des blogueurs qui viennent me voir pour me corrompre. Quand je les enregistre, ils se mettent à chialer. Si c'était faux ce que je dis, pourquoi Ketchake envoie des gens sur moi? Pourquoi Ketchake envoie des gens venir négocier? Si c'est faux ce que je dis, on parle de quoi? Il manque plus qu'on envoie des gars pour me tuer. Il manque plus qu'on envoie des gars pour venir me tuer. La base là, vous avez entendu la base parler de cette histoire? Non. Pour point d'interrogation. Pourquoi la base ne parle pas de cette histoire? Parce que Ketchake connaît bien Wanto. Parce que Ketchake connaît bien celui qui organise les soirées. Rappelez-moi encore son nom, j'ai oublié son nom en plus. Écris-moi son nom. Le gars du MRC qui organise les soirées là. Voilà les gars qui veulent changer le Cameroun. Ils font croire qu'ils ne connaissent rien. Ils nous font croire qu'ils ne connaissent pas la base. Mais ils sont dans les mêmes réunions de famille avec les gars de la base. Ils sont dans les mêmes business avec les gars de la base. La question qu'on se pose, est-ce que Ketchake n'a pas organisé le casse de l'ambassade du Cameroun pour faire fuir certains documents? Aujourd'hui, on peut le dire. On peut le dire aujourd'hui. C'est une supposition. Mais pourquoi on ne peut pas interroger? Pourquoi les enquêteurs du Cameroun ne peuvent pas se dire ça? Peut-être qu'il a organisé un casse. Eh oui. Pourquoi on ne peut pas regarder ce côté-là? Qui finance la base? Quel est le lien entre Mbouamo et M. Ketchake? C'est son neveu. Un gars qui a fait la campagne du MRC. Un gars qui finance la base. Mais les gars, vous voulez qu'on fasse, qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on aille chercher les histoires ailleurs? Et c'est devant nous. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Mais je vais vous faire revoir ce qui se passe. Là où vous allez voir que beaucoup touchent l'argent. Beaucoup sont prêts à vendre leurs frères. Beaucoup sont prêts à m'empoisonner. Pour que je la ferme. Un monsieur qui vient ouvrir la porte, le portail. Voilà l'exemple. Voilà l'exemple que je vous dis. Je ne suis pas l'avocat de M. Ketchake, je ne le connais pas, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais rencontré. Si vous me présentez M. Ketchake, à part la photo que j'ai vue là, ce qui suit là, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais vu ce monsieur devant moi. Je ne le connais même pas. Quoi? Je ne suis pas l'avocat de M. Ketchake, je ne le connais pas, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais rencontré. Si vous me présentez M. Ketchake, à part la photo que j'ai vue là, ce qui suit là, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais vu ce monsieur devant moi. Je ne le connais même pas. Voilà. Quoi? Voilà la vérité. Des gars qui connaissent, c'est-à-dire les gars qui viennent nous démarcher, qui viennent nous sourdoyer.
Vous pensez que quoi? Que le Cameroun c'est devenu n'importe quoi? On a affaire à quelqu'un qui est fortuné, le feu sort. Quelqu'un qui a tous les liens. Un blanchisseur. Et oui, il est en contact avec tous ceux qui sont en prison et il est en contact avec tous ceux qui ne sont pas en prison. C'est lui qui inscrit la plupart des enfants des ministres qui sont ici. C'est lui qui les trouve les logements. C'est lui qui les trouve les écoles. C'est lui qui fait tout. Il est là depuis 36 ans. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Sa mère, Kamer, qu'on va aller suivre. Sa mère, Kamer, qu'on va aller poursuivre. Parce qu'à mère, Kamer, pour vous, c'est le moins cher. Non, on connaît mère, Kamer. C'est le moins cher pour vous. Donc, vous avez le droit de venir, de m'insulter, de raconter. Attends, vous avez... Tout le monde entre, vous tous. Entrez. Entrez, pouf. Vous êtes entrés. Regardez. Entrez. Tout le monde entre, vous tous. Entrez. Entrez, pouf. Vous êtes entrés. Entrez. Tout le monde entre. Regardez encore une autre fois. Entrez, pouf. Vous êtes entrés. Et il dit qu'il était surpris. Il dit qu'il était surpris. Tout le monde entre, vous tous. Entrez, pouf. Vous êtes entrés. C'est la même, c'est les histoires de la honte. Voilà ce qui m'a poussé à m'interroger sur ce monsieur. C'est quand j'ai dit, c'est qui ce monsieur? On m'a dit, c'est monsieur Ketchake. Je suis allé sur Google me renseigner d'abord. J'ai dit, mais attends. Un percepteur qui est impliqué dans les histoires de milliards. Mais peuple camerounais. Voilà un percepteur de l'ambassade de Cameroun en France. Qui traîne avec les gars de la basse. Son neveu est du MLC. Il a fait campagne avec le MLC. Son neveu est dans les négociations de la basse. Vous voulez quoi? Soit vous avez créé la base pour faire du chantage au président de la République, pour récupérer l'argent, dites-le nous clairement. C'est une des suppositions. Si vous avez créé la base pour faire du chantage au président de la République, dites-le nous. Alors, vous pensez qu'on ne peut pas réfléchir? Qu'est-ce qui ne nous prouve pas qu'il a organisé le casse de l'ambassade pour faire fuir les documents? Pourquoi? Aujourd'hui, on peut se poser toutes les questions. Personne n'est innocent dans cette histoire. Personne n'est innocent dans cette histoire. On peut se permettre de se poser toutes les questions du monde. Est-ce qu'il n'a pas organisé le casse de l'ambassade? Eh oui. Pourquoi on ne peut pas se poser cette question? Pas pour l'argent. Peut-être pour l'argent et pour récupérer certains documents qui pouvaient le compromettre quelque part. Mais voilà. Pourquoi on nous oblige à dire que les gars de la base ont monté ça de leur tête? Pourquoi on ne peut pas aussi dire que les gars de la base se sont arrangés avec M. Ketchake pour casser l'ambassade? On peut se poser cette question aussi. Pourquoi on ne peut pas? C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose. Arrêtons de tourner autour du pot. Soyons des vrais Camerounais. Des Camerounais responsables. Ceux-là même qui veulent que le Cameroun change. Quand on entend l'histoire de la CAN, où il y a plus de 300 millions, Roméo dit qu'il n'a pas nié. Roméo dit qu'il n'a pas nié. Il dit qu'il a seulement pris 2 millions. On était en contact avec lui. On a envoyé les messages. Il dit qu'il a seulement pris 2 millions. Mais la question que je me pose, pourquoi Roméo Dika, pourquoi Charlotte Dipanda? Parce que l'ami de Charlotte Dipanda s'appelle Monsieur Tawamba, qui est un homme d'affaires, qui connaît bien Monsieur Ketchake. Eh oui. Est-ce que le président de la République, en se représentant aux élections, n'a pas faussé une grosse conspiration? On peut se poser cette question. On peut se poser cette question.
Est-ce que monsieur le président, ce représentant, avait tué ses propres proches? On peut se poser cette question. Que les gars qui ont organisé le coup d'état psychologique du Cameroun étaient autour du chef de l'État. Parce que le truc est tellement fluide. Le truc est tellement fluide. Entre le Nozo, les guerres qu'il y a partout au Cameroun, c'est l'occasion de dire au président que papa va te reposer, nous on va gérer. Et c'est là où les vrais gars de la base vont s'accaparer du pouvoir. Et ils vont vendre le Cameroun pièce par pièce. Est-ce que la réélection de Paul Biya n'a pas causé un véritable séisme du coup d'État? Pourquoi on ne veut pas se poser cette question? Pourquoi est-ce qu'on va toujours regarder dans l'opposition? Pourquoi est-ce que les vrais gars qui veulent abattre le président ne sont pas autour du chef de l'État? Commençons à creuser dans ce sens. Commençons. Il y a beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de similitudes. Et ce que Tchako n'est pas simple. C'est normal qu'il ne soit pas simple. Il manipule les devises. Il travaille l'argent. Il traite l'argent du Cameroun. Donc même l'argent qu'on ne doit pas légaliser, il sait où ça part. Donc c'est tout à fait normal que ce monsieur ait une puissance de telle manière à ce qu'il peut faire chanter à un ambassadeur. L'ambassadeur ne lui dit pas n'importe quoi. Tout le monde sait ça ici à Paris. Que monsieur Ketchako c'est le boss de l'ambassade. Oui. C'est pour ça que moi j'ai donc dit, au lieu de dire que l'ambassade c'est l'ambassade du Cameroun, appelons ça la Casa de Ketchako. C'est simple. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on dise quoi au juste? C'est les Camerounais que vous voulez prendre pour des bêtes. C'est les Camerounais que vous voulez prendre pour des gars qui n'ont pas de cerveau, pour des gars qui ne réfléchissent pas. Regardez comment tout l'argent du Cameroun tourne toujours sur les mêmes gars. J'étais surpris. Une histoire de 300 millions. Comment se fait-il qu'on a payé Roméo Dika pour la faire? Il a appelé Charlotte Dipana. Non, c'est parce qu'elle a mis le Charlotte Dipana. C'est M. Tawamba. Qui est un gars qui est lourd. Qui connaît M. Ketchako. Quand on regarde l'histoire de M. Lebou, où la plupart des marchés fictifs de Lebou sont versés par First Bank. Mais les gars, que fait le ministre des Finances? L'ancien ministre des Finances, il fait quoi? Qu'est-ce que l'ancien ministre des Finances fait? Quand un monsieur comme Lebou verse 80% de son business à First Bank, le reste de 20% dans les microfinances que ses frères ont créées. Posons-nous une question. Vous pensez que les membres du gouvernement ne savaient pas que Lebou faisait le job? Vous pensez que les membres du gouvernement ne savaient pas que Lebou faisait le job? Posons des vraies questions. Cherchons encore plus loin. Est-ce que vous êtes sûr que Lebou ne connaît pas Ketchako? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Pourquoi est-ce que c'est M. Motazé qui vient seulement arrêter Lebou? Et pourtant qu'avant, il y avait d'autres personnes. On peut simuler que soit M. Motazé avait demandé l'augmentation et que Lebou a refusé, donc il a arrêté Lebou. Soit M. Motazé était surpris du fiasco total. Cherchons dans nos têtes. Le Camerounais est un sorcier ambulant. Donc toute hypothèse, ne la négligez pas. Diriger 30 millions de sorciers comme le président le fait, il faut être fort. Il faut être charismatique. Vous pensez. On se pose donc des questions. Quand il faut blanchir l'argent, M. Ketchako est incontournable. Quand il faut payer, il est incontournable. Ça veut dire que quoi au juste? Quand on voit un contrat qui se passe au Cameroun, on vient payer en France. Sérieusement. On voit un monsieur qui a plus de 100 titres fonciers à lui tout seul. Sérieusement. On voit la maison qu'il construit au Cameroun. Les maisons.
Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? Ahmed Kamel, ceci. Non. Ahmed Kamel veut savoir ce qui se passe. Expliquez-moi comment un percepteur peut être aussi riche. Parce que sinon, on va dire que le Cameroun, c'est le seul pays où tu peux voler, tu restes là. On ne te fait rien. C'est ce que ça veut dire. Faisons un peu un truc simple. Essayons un peu d'évaluer les transactions financières que M. Ketchaka a fait l'année passée ou l'année surpassée. Vous pensez qu'il est simple? Le problème, c'est que j'ai tapé là où il ne fallait pas. J'ai tapé là où il ne fallait pas. Et on va nous dire, les choses ne font que sortir. J'étais loin d'imaginer que Charlotte Dipana connaissait M. Ketchake. J'étais loin d'imaginer que Roméo Dika connaissait M. Ketchake. J'étais loin. Et le Tchoko. Le Tchoko. Le Tchoko. Ils ont vendu, ils veulent émietter le Cameroun. Ils vont vendre le Cameroun jusqu'à... Comment ils vont vendre le Cameroun? Comment ils vont vendre le Cameroun? Heureusement qu'il y a encore des gars au Cameroun. Il y a encore des hommes au Cameroun sur qui on peut compter. On a eu l'exemple. Pendant le marche du 18, quand le colonel Banque a fait venir ces gars, il y a encore des gens au Cameroun sur qui on peut compter. Oui, je fais confiance à ces gens-là. Tout le monde n'est pas pourri. Mais on empêche à ceux qui veulent travailler de travailler. On veut cacher la vérité à coups de pot de vin. Aujourd'hui, voilà. On en est là aujourd'hui. Parce que la plupart des gens qui dirigent le Cameroun ne veulent pas se remettre en question. N'ont pas l'esprit patriotique. Ils se plaignent tous les jours. Ils se plaignent tous les jours. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand on a un percepteur ici qui nous mène la vie dure. On se plaint que le consulat ne va pas bien. Tout ne va pas bien. Mais pourquoi ça ne va pas bien au juste? C'est parce qu'ils ont eu une guerre déjà au sein de l'ambassade entre eux. Oui, VP de Londres, quand tu es prêt, tu me dis. C'est parce qu'ils ont eu une guerre dans l'ambassade entre eux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous voulez nous accuser? Vous nous attaquez? Parce qu'on vous donne les miettes, vous nous attaquez maintenant, nous les patriotes. Vous attaquez les patriotes qui ont décidé de ne pas fermer leur bouche. C'est maintenant que le vrai combat patriotique commence. C'est maintenant qu'il faut sauver notre président. Dénoncer. Dénoncer. Et là, vous allez commencer à parler. Quand on parle, vous chialez, vous tournez derrière. Ils sont nombreux. Eh oui. Ils sont nombreux. Et vous voulez qu'on laisse tranquille? Qu'on ne parle pas? C'est quoi le but du combat patriotique au juste? Quel est notre objectif? Qu'est-ce qu'on veut faire? Ben oui. Il suffit que je passe un coup de fil là, vous allez voir. Comment ils vont parler? On est sur cette affaire Ketchake depuis combien de temps? Les révélations ne font que sortir. Les révélations ne font que sortir. Ne font que sortir. Comme par hasard, l'immeuble de la Cannes, il y a une histoire de plus de 300 millions de francs CFA. Et Roméo Dika dit qu'il n'a touché que 2 millions. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Dites-nous. Des blogueurs patriotiques de pacotille. Des blogueurs de pacotille. En manque d'inspiration, en manque d'information, des corrompus. Des parvenus qui n'arrivent même pas à payer leur loyer à la fin du mois. C'est ceux-là qui viennent prendre des miens pour nous combattre. Ne vous mettez pas sur le chemin du changement. Le changement, c'est mental. Que chaque Camerounais se remette en question. Que chaque Camerounais se remette en question et dit, qu'est-ce que je veux faire? Ouais, Guylaine, tu viens de me poser une question. Est-ce qu'on n'est même pas sûr que l'ambassade n'est pas vendue? Eh bien oui. Est-ce qu'on n'est pas sûr que l'ambassade est vendue? Il y a des hypothèses. Il y a des hypothèses. Rien ne nous prouve le contraire. C'est une supposition. Est-ce que M. Ketchake n'a pas organisé le casse de l'ambassade? Pourquoi on ne peut pas se poser cette question? Son neveu, qui est membre du MRC,
hein, qui est un membre de la base, Ngwamo. Alors, avec son ami Wanto, regardez la malchance entre Ngwamo, Wanto et Ketchake. Vous les dites qu'on dise quoi? Est-ce qu'ils n'ont pas créé la base pour faire le chantage au chef de l'État? Dites-nous. Pour aller encourager le chef de l'État, on demande 2 bus. On n'a jamais demandé l'argent. 2 bus. Ils nous ont pissé dessus. Mais c'est bizarre quand même. Ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, ce même monsieur envoie des gens pour venir me voir. Pour que je ferme ma bouche. Voilà. Voilà. Qui s'est fait manipuler? C'est le peuple camerounais. Eh oui. C'est le peuple camerounais qui se fait manipuler. On nous fait croire que notre président est mauvais. Et pourtant qu'ils veulent étouffer le président. Et pourtant qu'ils veulent tuer le président avec leurs propres mains. Mais comme ils ont besoin de Paul Biya, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin de Paul Biya. Ils ne peuvent pas le tuer maintenant. Ils ralentissent encore. Bonsoir Ahmed Kamer, bonsoir à tout le monde. Merci et bonsoir à tous ceux qui sont au rendez-vous de Patriot by Night. Voilà, déjà d'entrée de jeu, je voudrais dire à tous les patriotes que nous sommes dans un combat et on a besoin de vous, vous qui êtes là, vous qui êtes toujours présents dans ce combat avec nous et vous nous soutenez au maximum. Voilà, vous comprenez déjà depuis quelque temps que nous sommes acculés par ceux avec qui on marchait hier. Bonsoir Guylaine, bonsoir Nani la douce. Ceux avec qui on marchait hier, on ne pouvait pas imaginer que quand on devait commencer à parler des vraies choses, des vrais combats, de comment le pays est géré, comment le pays est noyé, comment le pays est dans une toile d'araignée. Bonsoir, général. Voilà, les patriotes, certains, devaient quitter le navire. Ils devaient quitter le navire et se retourner contre nous. D'autres nous montrent du doigt en nous traitant de tous les noms. Mais il faudrait qu'on les dise une chose. Nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés plus que jamais et on ne lâchera pas prise. Il faut comprendre, bonsoir France, ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand le pays était franchement mal, bonsoir John, la base battait son plein. Nous les patriotes, bonsoir Kabakoba, on se battait aussi pour essayer de régler tout ce qui se passe ici dans la diaspora. Oui, il y a beaucoup de patriotes qui nous accompagnaient dans cette histoire avec leur plan caché. Bonsoir Joe. La chose qui est arrivée après Genève, c'est que tous les chefs et camps de toute la sous-région se sont rassemblés pour crier le nom de leurs ancêtres et demander qu'ils protègent le chef de l'État. Les chefs Douala se sont rassemblés pour faire la même chose. Les chefs Bamileke se sont rassemblés pour faire la même chose. Les chefs du Nord, les chefs Bassa, tout le Cameroun s'est rassemblé pour dire non et que les ancêtres continuent à protéger le chef de l'État. Et voilà, comme par enchantement, on avait déjà des voices qui parlaient de M. Ketchake. Oui, on a jusqu'à 2. Mais on s'arrangeait parce qu'on ne savait pas coller un visage à ce nom. Et même quand on essayait de prendre des renseignements, on se rendait compte que c'est un dinosaure. Un ténor, bonsoir Amadou, un ténor des ténors. Quelqu'un qu'on ne peut pas bouger n'importe comment. Alors, on ne pouvait pas s'attaquer à ce genre de personnes se basant seulement sur des allégations. Absolument pas. Voilà pourquoi on a pris notre mal à patience. On a supporté cette colère-là. On a compris que c'est dur. Mais voilà, après le rassemblement des chefs, M. Ketchake nous a donné la possibilité de parler de lui en allant ouvrir le portail de la base, le portail de l'ambassade à la base. Voilà, Dieu est grand.
nous sommes en train de livrer le combat de Dieu et de nos ancêtres. Ceux qui veulent se mettre sur notre chemin là, pour nous combattre, pour dire comme quoi nous sommes des patriotes véreux, pour dire comme quoi même mon ami et frère Benoît a fait un post aujourd'hui en disant non, il ne faut pas s'attaquer aux institutions, il ne faut pas s'attaquer à la structure de l'État, il ne faut pas s'attaquer à X ou Y. Benoît, nous faisons le combat de Dieu. Nous faisons le combat de nos ancêtres. Ce sont eux qui ont révélé le visage de M. Ketchake. Et on ne laissera pas. Ce sont eux qui nous ont amenés Mediapart. On ne sommes pas allés les chercher. Nous ne sommes pas allés les chercher. Si on demande à un mec, ou à moi, il y a de cela quelques temps, quel est le numéro de Mediapart? Personne d'entre nous ne le connaissait. On ne le maîtrisait pas. Peut-être fallait aller sur Internet pour regarder et tout, et appeler seulement le standard. Mais non, maintenant, nous sommes là. On vous met en avant des éléments, pas des allégations. Je dis, pas des allégations, mais des faits. Nous réfléchissons parce qu'il y a beaucoup de patriotes qui m'ont appelé à mes caméras. Et j'ai même parlé avec notre sœur Berceau d'Afrique. Bonsoir et big up à toi, Berceau d'Afrique. Bonsoir, Amadou. Plusieurs personnes l'ont aussi appelé, comme je sais qu'on t'appelle aussi, même la Guilaine Chapuis et tout. Les gens sont dans une frayeur. Ils se disent, nous pouvons être probablement manipulés pour une éventuelle déstabilisation du Cameroun. Parce que d'une façon ou d'une autre, c'est quand même un média qui ne va pas travailler pour le Cameroun. C'est un média qui travaille d'abord pour son État, dont la France. Donc d'une façon ou d'une autre, peut-être ils sont en train de nous manipuler. Peut-être dans la guerre et le jeu du pouvoir qui est en train de s'établir au Cameroun maintenant, nous ne sommes que des pions. C'est ce que les patriotes disent. Je vais te dire quelque chose. Tu comprends? Oui. Ton français que tu dis là que manipuler. Allons carte sur table. On joue ça au sol. Un percepteur qui a autant d'argent, qui a autant de construction. Tu appelles la manipulation ou là? Je suis en train d'arriver à ça. Parce que ce sont des questions qu'ils se posent. Ce sont des questions qui nous ont appelés pour nous poser ce genre de questions. Ils sont dans la peur que peut-être nous sommes manipulés. Mais alors, à mes caméras, je leur ai dit, non, nous ne sommes pas manipulés. On a des informations, on a la documentation, on l'analyse et nous, on sait que le problème commence par Ketchake. Où il se terminera, pour le moment, nous sommes sur Ketchake. Il y a trop de ramifications. Il y a trop de ramifications. Mais pour le moment, nous sommes sur lui. La chose qu'on peut déjà vous rassurer, c'est qu'il est au cœur de beaucoup de transactions. Et s'il n'est pas le cœur lui-même, il est très proche du cœur. Et là, comme on sait que l'une ou plusieurs de ces transactions ont aidé la basse, alors les gars, nous sommes sur ça, sauf que vous voulez nous montrer du doigt? Vous voulez nous clasher? Vous pensez que le commissaire Zogo nous a rejoint pourquoi dans ce combat? Oui, parlons-en de ce monsieur. J'ai vu une vidéo même partagée par un mec qui mettait en avant les paroles que le commissaire Zogo a eu à lancer dans le passé. Il faut comprendre une chose claire. Et là, je le dis aux Camerounais une fois pour toutes, qu'il faut comprendre une chose claire. Le commissaire Zogo est la preuve vivante du grand esprit du chef de l'État. On dit dans la Bible, un anneau de retrouver qui était perdu vaut mieux que 1000 anneaux qui étaient déjà là pour un berger. Ah oui, parce que le commissaire Zogo, le chef de l'État, a convaincu son fils que non, oui, tu avais le droit d'être fâché, tu avais clairement des revendications, mais voilà, 4 sur table par rapport à tout ce qui pose comme acte au Cameroun. Alors le commissaire Zogo a compris que oui, il a ouvert son esprit et il a accepté la vérité. Alors je lance cet appel à tous ceux qui ont participé dans la basse là, même ceux qui ont mangé l'argent de Ketchake, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup. Ouvrez votre esprit, regardez ce qui se passe.
Et vous allez naturellement vous retrouver en train de supplier le commissaire Zogo de vous donner, de prodiguer des conseils afin de trouver des paroles justes pour que les Camerounais puissent vous pardonner. Il faut bien relever. Le commissaire Zogo a parlé, mais il n'a jamais posé des actes comme casser l'ambassade. Il n'a jamais déshabillé les femmes. Il n'a jamais décidé d'aller faire les coups d'État à Genève. Jamais de la vie. C'est un patriote. Alors on arrête. Pour ceux qui font souvent des polémiques, arrêtez. Il nous a rejoints. On lui a parlé de cette histoire. On lui a présenté des faits. Il a analysé avec son esprit logique, avec son esprit de policier. Il a compris que nous sommes dans le vrai. Alors, on va dire, oh, Ahmed Kamé et VP de Londres, les deux Bassa là, ils aiment les problèmes. Partout où il y a les problèmes, on voit le Bassa. Mais qu'est-ce que vous allez dire par rapport au commissaire Zogo? Oui, on dira à la Guylaine Chapuis est toujours en train de supporter Ahmed Kamé et VP. Même s'ils sont dans le faux, elle sera toujours là. Mais qu'allez-vous dire pour le commissaire Zogo? Point d'interrogation. Alors, il faut écouter. Et je lance appel à tous les autres patriotes. Ça ne sert plus à rien de faire des polémiques. Non, Ou vous êtes dans le train. Il va encore dire quoi pour Abdelkrim? Voilà. J'arrive sur Abdelkrim. Ou vous êtes dans le train, ou vous êtes hors jeu. Le match est un seul et le match est unique. Et la seule façon pour être dans ce match, il faut entrer dans la fédération que je vous ai dit sous les couleurs de la brigade des patriotes. Point bas et tiré. J'ai dit point bas et tiré. C'est comme ça va marcher et c'est comme ça va fonctionner. Voilà M. Ketchake qui tremble. Nous, on a des informations. Nous sommes crédibles. Quand on parle avec le blanc, il nous donne les informations. On lui dit, oh, ceci, pour le moment, on ne dit pas ça. Ça, pour le moment, on va dire. Parce qu'on sait que la première chose qui nous tient à cœur, c'est la stabilité de notre pays. Certaines informations, en ce moment et en cette situation-ci, on ne peut pas les sortir. Vous devez nous croire sur parole. Nous ne sommes pas là pour supplier de l'argent. On pouvait bien faire comme notre petit frère Yves Martial ou comme Boris Bertol. Boris Bertol a eu ses 43 000 euros, c'est calmé, non? Vous avez encore écouté quoi? Ce n'est pas le même Boris Bertol qui écrit sur tout. Il écrit même sur les prisonniers où il n'est jamais allé en prison. Il écrit sur les histoires du palais et pourtant il n'a jamais mis son pied. Oui, nous on a ces informations. On les gère d'une manière intelligente. On les gère d'une manière claire. On savait que même si c'est Jésus qui venait au sein des patriotes, on devait lui montrer du doigt que ce n'est pas le vrai Jésus. Voilà pourquoi on s'est dit dans notre tête que c'est mieux de commencer à vous injecter ces informations petit à petit. Mais c'est terrible et c'est bizarre que nous ne sommes même pas encore arrivés au cœur du problème. Au noyau, bonsoir Blandine, au noyau, au cœur du ballot. Vous criez déjà, vous dansez déjà. Croyez-moi, je vais vous donner un seul conseil et là je suis en train de vous parler. Être patriote, ça va devenir toxique. Donc quand tu vas chez des ministres en espérant les amener dans l'histoire de détournement de fonds parce que tu leur demandes de l'argent, quand tu ouvriras seulement ta gueule et tu diras « Je suis patriote », le ministre va appeler rapidement l'Embéré pour te chasser de son bureau parce que ce sera toxique. Et on va rendre ça toxique, étant donné qu'on parle des problèmes et des faits, de ce qui est. Et on va continuer. Vous voulez être patriote, vous allez être comme on vous dit. Sinon, trouvez un autre nom. Parce que nous sommes des patriotes et on le réclame. On le dit haut et fort. Ahmed Kamé, c'est un patriote. Le commissaire Zogo, c'est un patriote. Guylaine Chapuis est patriote. Abdelkrim est patriote. Berceau d'Afrique, Perle de Luxe, Blondine, Coco Stéphanie, MPZ, tout ce que je suis en train de citer là n'ont pas honte de dire je suis patriote. Et vous? Est-ce que vous irez là-bas chez ces ministres et dire « Ah, là-bas, ce sont les faux patriotes et tout ?» Non. Parce que quand ce ministre-là, il sait qu'il est attaché à Ketchake, il sait que nous sommes derrière lui. Ah oui. Pour le moment, nous parlons encore de ceux qui sont en prison. Oh, on va bientôt sortir nos badges pour timbrer notre place à Kodengui. Parce que quand ça va commencer avec ceux qui sont là, ça va être le feu. Je vous promets que vous allez nous voir
et vous allez supplier que non, j'ai injecté mon projet chez un ministre, j'attends que ça paye. Mais croyez-moi, ça ne va pas payer. Parce que vous avez dit chez le ministre là que vous êtes patriote. Et ce ministre-là va vous relier à nous. Vous connaissez les bassards. Vous allez descendre. La descente aux enfers, là, sera avec nous. Kimia aussi patriote. Kimia dit que tu ne cites pas son nom. Pourquoi? Kimia, tu es patriote. Sheila, tu es patriote. Alexandre est patriote. Je cite le nom de tout le monde. Kimia, je cite toujours ton nom. Je te dis toujours bonsoir. Joston est patriote. Rodrigo vous aurez peur de dire que vous êtes patriote. Je vous le promets. Je vous promets. Ça sera pire qu'une malédiction. Ça sera pire qu'une malédiction. Ce sera encore plus facile de dire que je suis de la base que de dire que je suis patriote. Je vous jure. Ah, je vous promets. Commencez à changer. Rectifiez vos vidéos. Tous ceux qui ont dit avant, je suis patriote. Et ils espéraient aller, je connais le tel ministre, je connais le secrétaire général de X, je connais le DG de tel. Toutes ces personnes-là, d'une façon ou d'une autre, d'une manière directe ou indirecte, sont reliées à M. Ketchak parce que c'est la plaque tournante. On frappe. Et je vais vous dire une chose. Le grand cerveau de la mafia, c'est le comptable. Parce que c'est lui qui gère tout l'argent de la mafia. Non, il faut leur rappeler que, comment s'appelle encore le vendeur de drogue américain qu'on a arrêté là, le plus célèbre là, Al Capone. Il n'a jamais été arrêté pour vente, il a été arrêté pour contrôle fiscal. Pour contrôle fiscal. Et c'est son comptable qui l'a mis dans la mer. Écoutez, nous sommes sur les trousses du comptable. On frappe sur lui. On s'en fout. Tant pis si on tire contre notre propre camp. Les patriotes, il est temps de vous lever. Le vert ou jaune que vous mettez souvent derrière votre dos pour faire les directs, non, vous allez changer le drapeau là. Ouais. Vous avez vu comment les gars de là-bas sont peur. Même quand l'autre là, comment il s'appelle encore? Kemta. Sa maman est morte. Kemta n'a jamais mis son pied au Cameroun à cause de la peur. Ah oui, Ahmed Kamé et moi, on n'a pas encore on n'a pas le plan de descendre au Cameroun ces jours-ci. Non, moi, c'est à la fin du mois. Ok, parfait. Bon, on va d'abord regarder, on va tester. Ahmed Kamé, c'est le testeur. Ceux qui sont déjà au Cameroun là et qui vont chez le MINDEF en espérant que le MINDEF va les recevoir et on les chasse, croyez-moi, à partir de maintenant, le MINDEF ne va plus vous chasser. Il va vous mettre dans une petite salle et puis vous va vous dire, attendez, moi j'arrive. C'est le billet que vous allez trouver sur vos chemins. Je vous promets. Parce que quand on va se parer, je vous dis ça réellement. Pour le moment, on garde les informations. Non, la plupart vont nous enlever comme amis. Ahmed Kamé, on m'enlève, je redemande l'amitié. Oui. Vous avez vu ce que j'ai fait au grand Sa Majesté? Quand il y avait un petit boucan là, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai publié la photo, nous étions 3. À partir de maintenant, j'ai les photos où nous sommes tous les patriotes, photo by photo, avec moi collé à Ahmed Kamé ou quelqu'un d'autre. Quand tu veux nous enlever comme amis, je publie la photo là. Les projets que vous avez cru que vous allez déposer à gauche, à droite, vous ne savez même pas. Vous savez même que le DCC même a été ambassadeur là-bas avec Ketchak. Point d'interrogation. Et qu'à cette époque, ils ne s'entendaient pas du tout. Ah oui. Ah oui. Vous savez qu'à cette époque-là, il y a eu l'audit interne sur lui, sur ce monsieur. Ah oui. Et commandé, et cet audit a été envoyé clairement par qui? Le chef de l'État. Mon gars, je vous dis d'abord, vous aurez peur d'être patriote. C'est maintenant que le badge de patriote, là, vous allez timbrer ça. Vous croyez qu'on va se placer pour dire nos autres machins bêtises? Vous croyez qu'on va se positionner pour dire hold-up électoral? Vous croyez qu'on va dire quoi? Même le professeur Messanga Nyamdi, quand je lui ai dit, monsieur Ketchak, il a fait un pas en arrière, s'est assis. Il m'a regardé, il croyait qu'il devait citer son nom, mais je suis resté tranquille, j'ai souri. Il a compris ce que j'ai compris. Vous aurez peur, je vous dis. Vous n'avez pas encore eu peur. Insultez-nous. Insultez-nous. C'est décevant. Pour les gens qui disent, ma patrie d'abord. On lance seulement Ketchak, tout le monde fuit. Ma patrie d'abord, mon Cameroun d'abord.
Tout le monde. Donc, votre problème, c'est que votre patriotisme, c'est sur Kanto. Kanto est relié à Ketchake. Leur patriotisme, c'est sur la base. C'est sur la base, c'est qui? La base, c'est financé. Vous voulez qu'on vous trace des finances avec toujours ce même monsieur? C'est pour le moment, on vous a dit, on vous injecte minute by minute, information by information. Quand on voit que vous bougez déjà trop, parce qu'on dit qu'il y a peut-être des projets, on tape sur le ministre là, il vous chasse. Ah oui. C'est ce que vous voulez. Vous voulez nous pousser à commencer à parler des gens qui sont aux affaires présentement. Nous tous sommes pères. Insulter encore une personne parmi nous, dis donc. Que ce soit mec, même moi, Zogo, Amikiden Chapu, n'importe qui même qui est relié à nous. Insulter même quelqu'un qui nous connaît. Comme vous êtes au pays là, non? Moi, je ne suis pas encore au pays. Oh. Je te jure, mec, mais l'iris. Non, il faut qu'ils comprennent ça. Leur patriotisme, c'est maintenant. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de réfléchir sur une histoire, on dit combien de fois, même quand je tape, même quand tu es dans tes business et tout, on s'appelle pour essayer de mettre en place des stratégies pour ne pas sortir certaines informations. Nous ne peut être manipulés. Vous croyez que nous sommes manipulés? Vous voulez qu'on fasse des manipulés? Vous allez supporter. Ça va devenir que toucher même un téléphone comme ça pour faire un direct. Vous aurez peur. Je vous rappelle que dans les eaux troubles, seuls les requins peuvent nager. Et c'est ça qui est clair. Maintenant, nous sommes franchement en eau profonde et en eau trouble. Et c'est là qu'on va voir qui est le requin et qui est le petit poisson. Vous qui êtes là, parce que vous espérez que dans le patriotisme, on devait régler vos problèmes de justice. Dans le patriotisme, comme vous avez un projet caché depuis au tiroir, vous allez peut-être l'injecter, un ministre va pour... Le ministre n'a pas de caisse pour régler vos projets. Porca miseria. Le ministre est ministre de la République. Il est là pour travailler pour les Camerounais. Oui. Tu peux déposer une doléance au ministre. Il te dit, bon, pour t'aider, il y a une entreprise là que je connais où moi aussi je fais souvent mes choses. Et voilà le truc. Comme tu veux imprimer les t-shirts, au lieu qu'on te fasse ça à 300, on te fera ça à 50. Voilà, le ministre peut t'aider comme ça. Mais ce n'est pas que tu arrives parce que tu n'as même pas l'argent de taxi. Tu marches à pied. C'est au niveau de l'immeuble du ministère que tu prends un peu d'eau, tu essuies ton visage bien, et tu t'habilles bien, tu montes parce que tu espères qu'en voyant le ministre va te donner 500 pour payer le taxi et rentrer chez toi. C'est ça votre patriotisme? C'est ça? Vous allez cuire. Parce que quand vous irez chercher les 100 francs là, c'est la prison que vous allez trouver seulement parce que vous avez dit que vous êtes patriote. Effectivement, il faut qu'ils mettent ça dans la tête. Mettez ça une fois dans la tête. N'insultez plus les gens. On travaille pour la patrie. On répond à l'appel du président qui a demandé de l'aider. Et on répond aux prières de tous les chefs camerounais. Est-ce que M. Ketchake pouvait imaginer? C'est comme s'il était téléguidé, lobotomisé quand il ouvrait la barrière à mon type. Il y a combien d'entrées à l'ambassade? Et je vous promets. Qu'est-ce qui t'amuse encore? Non, c'est Banderas qui dit qu'arrête de l'envoyer les liens du direct, mais en tout temps, il est là. Qui l'arrête d'envoyer les liens du direct? Toi, il dit qu'arrête d'envoyer les liens du direct. Que depuis le matin, il était au consulat pour voir qu'il y a les gens qui l'ont il n'a pas eu. Il n'a pas pu avoir. Banderas, ne dis surtout pas que tu es patriote. Parce que si tu dis seulement que tu es patriote, tu deviens toxique. Et c'est ça la vérité. Je vous ai dit, ce monsieur, s'il n'avait pas ouvert le portail, comment on devait parler de lui? Voilà. Et ce qui est encore bizarre, on le voit dans une transaction de l'immeuble de la Cannes. Un business qui est traité au Cameroun, qui est payé en Europe. On nous explique ça. Alors, vous blaguez. Et quand on parle, les gens me disent la Cannes, on n'a pas la Cannes, mais c'est pas. Je m'en parle de la Cannes féminine, mon gars. Vous pétez un câble. C'est ça le problème. Et vous savez qui est derrière Charlotte Dipanda? Hein? Vous savez qui contrôlait le marché en question? Est-ce que vous savez que le marché a été payé de moitié, l'autre moitié a été décaissé? Point d'interrogation. Pourquoi c'est payé en Europe? Question. Je vois les gens qui viennent me parler des appels d'offres. Vous me parlez de quoi?
Vous savez comment les marchés publics fonctionnent au Cameroun? Vous savez que le deal... Parce que... Non, c'est que les gens doivent comprendre quelque chose. Les noms nous surprennent. Comme ça vous surprend. Quand on est dans une histoire où il y a Charlotte Dipanda, quand on l'appelle pour toucher 150 millions, Roméo Dika nous a dit qu'il a seulement touché 2 millions en passant. 2 millions, on l'appelle, il est même surpris. Il commence à pleurer. J'ai seulement touché 2 millions. Il n'a pas nié. Roméo Dika n'a pas nié, mais il a dit qu'il a touché 2 millions. Eh, le pauvre. Donc, oui, il croyait que nous étions les Mbéré Rwanda même. Ce que moi je trouve, ce que moi j'appelle l'esprit patriotique, c'est quoi? C'est que dans une histoire où on appelle deux artistes, en sachant que les artistes camerounais ont un problème de droit d'auteur, mes frères artistes, est-ce qu'à un moment donné, ça ne vous vient pas par la tête que depuis des années, on parle de nos droits d'auteur? Peut-être c'est l'occasion où on peut le serrer pour faire avancer la pierre. Arrêtez d'appeler Eto tous les jours. Arrêtez d'appeler Eto tout le temps. Eto. Eto a sa famille. Eto a ses enfants. Eto n'est pas ministre de la Culture. Eto a sa vie. Dans une histoire où on va trouver que l'ami de Charlotte Dipanda, c'est Tawamba. Sérieux. Et Tawamba, ce n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Pourquoi est-ce qu'on va accepter que l'argent du Cameroun tourne entre 8% de personnes? Pourquoi quand ils volent notre argent, ils ne sont pas tribalistes quand ils volent notre argent. Mais quand on leur demande les comptes, ils nous posent le tribalisme devant. Ils avaient les grands mots. La politique aux politiciens. On a coulé. Et Dieu, j'étais bête. Ouais, mes ancêtres, j'étais bête. La politique aux politiciens veut dire que laissez-nous manger. Et Kobe Lebe dit qu'il est patriote. Tu as demandé que j'appelle ton nom, j'ai appelé ton nom. Tu es patriote, Kobe. Oui, Ahmed, continue s'il te plaît. Ils nous ont sorti des dictons. La politique aux politiciens. On a cru. Ils nous ont bu. Comment on peut trouver quelqu'un avec 100 titres fonciers, 200 titres fonciers, 300 titres fonciers? Dites-nous. Ouais. Tu as vu d'abord le genre de maison que le gars dépose à Yaoundé en face à Bassiala, mon frère. Tu as vu? Hein? Une maison qui est estimée, si on vous donne même l'estimation de la maison, vous allez se courir. C'est ce qui nous fait mal. Il n'est que percepteur, payeur, trésorier, payeur, général ou percepteur du consulat, de l'ambassade, je ne sais même pas de quoi. Le gars est un agent fou. On compte les milliardaires au Cameroun et on ne met pas le nom de Ketchako. Pourquoi? Question. Pourquoi on ne met pas son nom? Question. Le TCS, pourquoi le TCS ne fait pas son travail? Question. Ah, ça. Donc, je vais continuer toujours à appeler le nom de cette personne, c'est parce que quand même, c'est le père de Mvoutou quand même. Je vais dire, vous avez arrêté le professeur Jévé Moundosé pour 2 milliards. Hein? Et Ketchako, il est allé. Vous connaissez combien de milliards vous devez multiplier par 2 pour atteindre sa part d'argent? Mais comme ils sont dans le même réseau, on va nous expliquer qu'un monsieur comme Lobo n'est pas en contact avec le président d'African Peasant Bank. Ne sont pas en contact avec... Ahmed Kamer ne sort pas le lien. Laisse. Qui continue à nous insulter? Ne sort pas le lien là. Aujourd'hui, on parle seulement de Charlotte Dipanda. L'autre lien là, c'est la semaine prochaine. Hein? On ne sort pas ce lien. Vous voulez créer quoi? Vous voulez nous faire parler? On ouvre le dossier là. C'est toujours les mêmes noms. Mon ami, j'ai suivi quelqu'un me dire ceci. Dans un direct d'un des patriotes véreux, il dit comme quoi s'attaquer à Ketchako qui a fait 36 ans, c'est s'attaquer à la confiance du chef de l'État parce que c'est le chef de l'État qui l'a choisi. Mensonge, bêtise. Non, attends. Bêtise. Je suis d'accord avec lui. Non, oh, bon. Après, je vais... Ah non, jamais c'est faux. Dis-moi pourquoi. Alors, je te réponds clairement. Le président avait confiance à Mebengo.
Le président Voilà. a fait confiance à Mendozé. Le président a fait Non. confiance à tous ces gars. Le Mais problème- les amis au Ngata. Voilà. Le problème dans cette histoire, c'est que le président pourquoi le président a demandé de faire l'audit interne? Voilà. Pourquoi il y a eu la bagarre entre mon type là et Gagaman? Pourquoi? Si le président s'en fichait, oui. Hein? Qu'ils aient à l'ambassade, tout le monde connaît ça à l'ambassade. Ce n'est pas une histoire. Ils ont payé Ham. Gagaman et Ketchak, tout le monde nous ça. Mais tout le monde nous sait. Tout le monde sait ça à c'est l'ambassade. ignoré. Qu'ils se sont pris, qu'ils ont failli Ham. Parce que le gars a Tout vu le le monde genre connaît ça. d'argent, il a dit que ce n'est pas possible. Pourquoi vous voulez toujours mélanger le président dans votre histoire? Le président a 2 milliards de choses à régler, 27 déjà. Déjà, il a 30 millions de mauvais esprits à gérer, les Camerounais. Vous pensez que c'est facile? En fait, 30 millions de sorciers. De sorciers? Vous pensez que c'est facile? Hein? Vous savez combien d'indiques il a envoyé dans cette ambassade-là? Et M. Ketchak a pu gérer l'histoire de ces indiques-là et le président a eu un feedback positif. Est-ce que vous savez que dans cette ambassade-là, il y a le chef des services secrets, celui qui s'occupe de toute la logistique du président quand il vient en Europe? Donc, ne serait-ce que lui, il peut donner les bonnes informations au président. Est-ce qu'il a fait? Arrêtez de montrer du doigt au président. Non, je vais encore aller plus loin. Il ne dirige pas seul, il dirige avec nous tous. Et comme nous sommes des voleurs, vous avez vu notre jeune cadet, Yves Martial, et qui appelle comme ça et dans deux secondes plus tard, il revient, il change de bouche. Mais c'est ce qui s'est passé avec Non, toutes les personnes que le gars envoyait. Le monsieur devant moi, je ne le connais même pas. Quoi? Je ne suis pas l'avocat de M. Ketchanke, je ne le connais pas, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais rencontré. Si vous me présentez M. Ketchanke, à part la photo que j'ai vue là, ce qui suit là, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais vu ce monsieur devant moi. Je ne le connais même pas. Quoi? Quoi? Il est surpris de son propre mensonge. De son propre mensonge. Qu'est-ce que, donnez-moi ce que ces personnes que le président de la République envoyait, qu'est-ce qu'ils ont de supérieur que Yves Martial? Yves Martial, c'est un gars intelligent, c'est un gars prêt, c'est un gars financièrement tranquille. Donc, il remplit les mêmes conditions que les personnes que le président envoyait. Et le voilà qui dit qu'il ne connaît pas M. Ketchak à Mondo Vision. Et pourtant, nous, on a la preuve qu'il le connaît. C'est ce qui se passait même avec les gens que le président envoyait. Pourquoi vous voulez ouvrir la gueule et vous parler? Donc, c'est le président qui doit quitter. Il prend l'avion, il vient à l'ambassade, il marche, il vient demander à Ketchak que sors-moi un peu tout. Ceci, cela, fais comme ça, machin. Arrêtez de mêler le président dans votre saleté. Allez, vous savez comment les Chinois ont fait pour lutter contre la corruption? À ces patriotes qui viennent bavarder le nom du président, vous savez comment les Chinois ont fait pour lutter contre la corruption? Venez vous asseoir, je vous enseigne comment ils ont fait. Il n'y a plus la corruption en Chine. C'est un simple numéro de dénonciation. Et ils ont dit, tous ceux qui dénoncent une corruption avec preuve à l'appui auront une petite prime. Donc quand tu arrives, un policier veut te demander, ou tu veux corrompre un policier, le gars va comprendre que l'agent que tu dois prendre, qui doit prendre la sanction à rien, il t'accuse directement. Et toi, tu vas en prison. 3 mois de prison. Et c'est comme ça que ça fonctionne en Chine. Donc, ce que nous sommes en train de faire là maintenant, vous devez au contraire vous mettre à genoux et nous louer comme des dieux parce que nous nous battons pour vous. Et les gars osent même insulter les gens. Les gars osent même montrer du doigt aux gens. Les gars osent même dire comme quoi, oh non, peut-être machin, peut-être probablement. Vous êtes dans les probablement et peut-être. Oui, on va parler de la chanson de la CAN, de l'hymne de la CAN. C'est l'hymne de la CAN. C'est l'hymne de la CAN. On va inviter Roméo Dika ici, lui-même va parler de ça. Parce que s'il ne parle, il ne vient pas parler de ça ici, on sort encore une autre transaction qui l'implique. Et là, je pense que c'est le tribunal qui va le gérer. Non,
Non. Et si on les remet une transaction, il paye bon les tribunaux gérés Roméo Dika. Donc il doit venir parler de ça ici lui-même. Ben oui. Après, on a son numéro de téléphone, il a discuté avec Zogo. Voilà. Donc, ça veut dire que quelque part, ce qu'on vous dit, ce n'est pas des mensonges. Le problème qui nous étonne, c'est qu'il y a un système de blanchissement d'argent qui est mis en place au Cameroun. Aujourd'hui, on a un problème de devise au Cameroun. Actuellement, il y a un problème de devise au Cameroun. La question est très simple, mec. Quand tu suis que quelqu'un comme Baba Polycap a volé près de 350 milliards, il a sorti ça comment au Cameroun? C'est impossible de les sortir. Et je suis sûr que, je suis sûr que si on entre dans l'histoire, on va retrouver que tu as que dedans. Ah. Allô? Ah, maman. Ouais. Ok. Voilà Eric Kwachu qui est connecté là. C'est un autre gars de Ketchak qui l'envoie. C'est lui qui dit qu'on parle de l'hymne de la Cannes. C'est lui qui a demandé de rassembler les gens. Voici créer sa part. Va les envoyer de Ketchak. Il vient dire quoi? Mets-le haut-parleur. Non, il est là, il est en train d'écrire là-dessus. Il dit quoi? Attends, il va écrire tout à l'heure. Je vais te le remontrer. Eric, c'est les envoyés de Ketchak là. Eric, quoi, ce machin, truc là. Mais qui t'avait au téléphone? Qui t'avait au téléphone là, qui te racontait quoi? Man, tu sais que avec le téléphone de la brigade, quand un indique de Ketchak se connecte et qu'il le voit connecté, on l'appelle directement. Ah, ok, ouais. Donc, il s'appelle Eric Golf. Attends, il a Eric Kwachu. C'est lui qu'on appelle Eric Kwachu. Le voilà qui est là. Mais qui prennent ses pop-corn, hein? La chaise et de l'eau qui s'asseye. Eric Ah, Kwachu. le voilà. Ouais, si c'est Ketchak qui t'envoie, demande de te donner les preuves. Tu as compris? Il raconte de quoi? Voilà l'information de quoi? Non, parce qu'il veut se renseigner. Si tu veux te renseigner chez nous, tu nous appelles. En plus, il est journaliste. Hein. Il est journaliste. Il dit qu'il est journaliste. C'est ainsi qu'il vient puiser ses informations. Il a écrit « Parlons de la chanson de la Cannes ». On ne parle pas de la chanson de la Cannes. Va regarder nos lives, espèce de corrompu. Va regarder nos lives. On ne parle pas de la chanson de la Cannes. C'est comme ça que tu viens. C'est toi qui viens nous imposer. Le pire de l'histoire, Eric Kwachu que tu vois, il est du même village que Ketchak. Le même village. Eric, on a les informations de tout le monde à la brigade. Tu comprends? Tu viens parler de Ketchak, va parler de ton cousin. Va parler de ton cousin qui a une entreprise. Quand le téléphone sonne, au moment où tu écris là, quand le téléphone sonne, on nous envoie les informations sur toi. Ni que tu n'es pas du même village que Ketchak. Voilà les gens qui veulent prouver. Voilà les gens qui bloquent le projet au Cameroun. Eric Kwachu. Maintenant, tu rigoles. Tu n'as pas honte? On t'a dit qu'on est là pour s'amuser. Attends, je le bloque même, dis donc. Dégage-le de notre direct. Reviens avec notre profil. Non, je le bloque. Tu vas revenir avec un autre profil. Voilà, c'est bon comme ça pour lui. Espèce de boutement. Nous sommes là, on parle des vraies choses. Tu viens commencer à chercher à taper le ventre aux gens. Tu ne connais pas où Mediapark se trouve. Va te placer là-bas et tu supplies aussi qu'on te donne ces informations-là. S'ils vont même te recevoir, corrompu. Ils vont même te recevoir. Voilà, les gens, ils se disent journalistes. Ils viennent se renseigner. Est-ce que tu viens te renseigner? Bonsoir, Gabi. Alors, il vient, franchement, il vient te renseigner. Il est déjà bloqué depuis. Un boutman comme ça. N'importe quoi. Il vient se renseigner ici. Quoi, ton Ketchak ne t'a pas donné trop de renseignements? Des mendiants. Après, vont se dire patriotes. Ce n'est que le début. Mais je te promets, Amer, ce dit patriote va devenir toxique. Il va falloir vraiment avoir les couilles pour dire ce dit patriote ou s'appeler patriote. Hein? On s'en fout, man. On aime notre pays. On préfère descendre aux enfers avec tous ceux qui sont en train de mettre le pays dans l'enfer depuis des années. On s'en contrebalance.
Hein? On s'en contrebalance. Nous ne sommes pas là pour gérer les fake news. Nous sommes là pour gérer ce qui est et ce qui est vrai. C'est ça la vérité. Vous voulez encore une autre nouvelle? Partagez le direct. On vous lance encore l'autre pour la route. Ah mais, on les balance une dernière nouvelle pour la route. Qui partage d'abord? Ils sont à combien? Non, ils ont dépassé les 500. Ils sont à 600 partages. Ouais, on va encore qui partage? On a tel les 1000 partages, on lance encore l'autre nouvelle. Voilà. Ça, c'est la nouvelle où on attend vendredi. Non, on va les envoyer. On va les envoyer une petite nouvelle. Oui, qui partage d'abord. On va vous montrer l'alliance qu'il y a entre l'actuel ministre, l'actuel Minat et Ketchake. Partagez. Oui, ceux qui sont allés chez le Minat vont bien comprendre le tout. Partagez. Ouais, partagez, vous allez comprendre le tout aussi. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. N'importe quoi. Il y a des gens qui vont venir nous corrompre. On va renvoyer ça. Ça fait 2 heures. Oui, on va renvoyer ça demain. Bon, je vous dis déjà merci. Bienvenue dans Patriot by Night. Revenez demain. Mais quand même, c'est les langues yani. Ok. Donc, je vais regarder. Attends, je vais non, ici on parle, et les gens doivent comprendre quelque chose, c'est que nos pages privées sont faites pour faire du commérage. Mais la page personnelle de la brigade, c'est fait pour édifier les Camerounais. Pour dire aux Camerounais la réalité. Pour dire aux Camerounais que le pays que vous voyez là, si on ne se bat pas, ils vont vendre tout le pays. Si on ne se bat pas, ils vont tuer le président. Donc, on est là pour ça. Ce que Baon faisait, c'était petit par rapport à ce qu'on vous annonce. Par rapport à ce qu'on vous annonce. Il racontait les histoires des titres fonciers. Non, on vous parle des vraies choses. Parce que bientôt, on va attaquer la vraie conspiration au sommet. On va encore vous dire quelque chose. Je vais encore revenir quelque chose. Et réfléchissez un peu à ça. Est-ce que la conspiration pour enlever le chef de l'État ne vient pas des membres du gouvernement que de l'opposition? Point d'interrogation. Arrêtons comme ça là. Demain, on laisse sur l'info. Ok, donc demain dans Patriot by Night, ça sera le calvaire. Soyez prêts. Oui, bon, je fais big up à Chantal Obosso. Chantal Obosso n'est pas là. Salut la famille. Salut Sheila Liman. Oui. Salut Naomi Bess. Et Sheila Liman. Salut Zogo. Zogo, je t'envoie un petit big up. Surtout Zogo, on va parler de la marche du 9. La marche du 9, on va marcher. On va marcher le 9. Pour la paix. On va marcher. Pour les dénonciations, on va marcher. Donc, voilà. Bonne soirée, les gars. Bon, après, je vais tomber sur mon live personnel alors pour faire Magma. Ok, il n'y a pas de souci, à tout à l'heure. Ok, ça marche. Salut la famille.